si je le remets donc en conformité. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Donc de toute façon, si vous avez un projet de construction, donc il vient de nous le dire, hein, donc il va construire un bâtiment, c'est ça. C'est ça. Vous avez un immeuble de combien? 5 étages. Donc bon, bon, c'est uniquement donc le dernier étage où vous allez avoir donc des avantages. D'accord. Sur la thermique, hein. Maintenant sur la gestion de l'eau, sur l'esthétique, sur la partie, on va dire, physiologique ou psychologique. Donc mon collègue, justement Chérif, donc il est un peu plus compétent sur ces aspects-là, sont nettement meilleurs. Hein. Donc quand on utilise, donc quand on est dans un milieu, on va dire, urbain avec un certain nombre de végétalisation, on se sent un peu mieux que si on avait uniquement des édifices en béton ou on a uniquement des constructions. Vous êtes mieux placés, hein, vous autres architectes, que moi sur ces aspects-là. Oui, merci. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Khadram Mohamed Amin, doctorant. Je suis intéressé par l'étude de l'emploi. J'ai une série de questions. La première. Ok. La première. Bon, la première, c'est quel est le niveau de performance que peut atteindre l'enveloppe végétalisée pendant les différentes saisons. La deuxième question relative à la cellule réduite à l'échelle 1/10. Est-ce qu'il y a une fiabilité de l'utilisation des cellules réduites pour évaluer le confort thermique? Et l'autre question concernant les matériaux utilisés. Pour les matériaux utilisés, surtout les dimensions utilisées pour la réalisation de cette cellule. C'est la maquette, oui. Je vais commencer par la dernière question. La dernière question, c'était justement vous m'avez parlé de les dimensions. En fait, on a respecté donc vous savez donc dans la physique, la physique du bâtiment de façon générale, quand on fait des maquettes, vous autres architectes, on essaie de vérifier la similitude. C'est-à-dire que c'est important donc la première chose qu'on doit faire, c'est de vérifier que ce qu'on a à l'échelle de la maquette, on le retrouve à une échelle réelle. C'est pour ça que la dimension qu'on a adoptée, c'est une dimension 1/10 de bâtiment réel. On a grosso modo 1,30 m. C'est des cubes de 1,30 m de côté, d'accord? Globalement. Donc un bâtiment, on a pris un bâtiment de 3 niveaux, donc de 13 mètres globalement. D'accord? Et donc on retrouve justement, donc je parlais de similitude, on retrouve en termes de paramètres adimensionnels, que ce soit, donc on utilise des paramètres adimensionnels, je ne sais pas si vous êtes habitué avec ces notions-là. Le Reynolds, ça vous dit quelque chose, hein? Le nombre de Reynolds, bon, tout le monde le connaît, donc c'est bien. Moi aussi je le connais. Donc en fait c'est surtout donc on va essayer il faut avoir le même nombre adimensionnel pour la maquette et pour le réel. Et donc à partir de là, je peux donc utiliser quand j'utilise une maquette, je peux donc par exemple en soufflerie, une maquette en soufflerie, je vais utiliser une vitesse adaptée. Je peux retrouver par exemple un rapport de 5 entre la vitesse de la maquette et la vitesse réelle. D'accord? Là, ce qu'on a fait, vous allez me dire que, bon, vous l'avez fait même si vous ne l'avez pas vu, je l'ai fait dans des conditions réelles. Conditions réelles. Donc,
ça va être un peu compliqué pour justement donc retrouver ces échelles-là. Donc je l'ai fait sur une maquette parce que je ne peux pas le faire sur un bâtiment. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est pas l'absolu, c'est-à-dire c'est pas dire que j'ai une réduction, c'est-à-dire je vais avoir le besoin donc de ce bâtiment et de temps, de kilowatts, la puissance que je dois installer pour le chauffage et la climatisation, c'est de temps de kilowatts, mais je voulais comparer un bâtiment conventionnel. Conventionnel, c'est un bâtiment qu'on a l'habitude de construire avec des matériaux classiques, avec un bâtiment qui apporte une innovation. Donc j'ai mis en plus une façade végétalisée ou une toiture végétalisée. Et je compare dans les mêmes conditions climatiques, qui sont donc construits donc, côte à côte, le comportement de ces deux bâtiments. La seule différence entre ces deux rangées de bâtiments, c'est la présence ou pas de ce composant. D'accord, en toiture ou en façade. Et donc la différence, elle est due naturellement, donc elle est due à cette présence-là. Donc si c'est positif, c'est dû à la végétalisation. Si c'est négatif, c'est dû à la végétalisation. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'on peut généraliser les résultats de la cellule comme pour... On généralise les mêmes tendances, les mêmes conclusions. On n'a pas à généraliser sur... je suis incapable de vous dire que je vais gagner est-ce que je gagne 3 kWh ou 3 kW en puissance ou 5 ou 10. D'accord? C'est selon la configuration. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais gagner. J'ai fait donc une étude pour des conditions. J'ai validé ça, donc je l'ai fait donc, dans des conditions réelles. Les conditions réelles, ils ont été surtout utilisés pour voir la fiabilité des outils de simulation que j'ai développés. La modélisation que j'ai développée. Maintenant, si j'ai une autre configuration réelle, c'est avec la simulation, je suis capable de vous dire combien vous allez gagner. Que ce soit sur la facture énergétique, que ce soit sur la température intérieure, sur les aspects confort, que ce soit, donc je suis capable de vous dire aussi sur l'aspect environnemental, l'impact sur l'environnement. D'accord? J'ai répondu ou pas? Il faut me dire oui, sinon, c'est qui votre directeur de thèse? Il est où? Sinon, on peut les airs que j'ai, parce qu'on n'arrive pas à... les épaisseurs des matériaux. Les épaisseurs. Comment on fait l'analogie d'une paroi réelle? Non, mais ça, c'est des parois, donc c'est des parois de 20 cm, c'est des parois réelles, même pour les maquettes. Il ne faut pas donc regarder, c'est-à-dire que je l'ai fait pour les maquettes, et vous voyez, ça c'est des bâtiments réels, hein, ça, c'est 11 pavillons réels, ils sont occupés par des personnes, donc il y a des gens qui vivent dedans, et on a fait une instrumentation sur ces bâtiments-là. Et on retrouve les mêmes, en fait, on a aussi les mêmes vertus, les mêmes avantages procurés par la présence de la toiture végétalisée. D'accord? Donc on l'a fait à échelle, donc avec... Là, on a commencé par une démarche, on va dire, scientifique pure, et après, donc, ça aboutit donc à l'extension des résultats à une échelle réelle, de bâtiments réels. Je ne sais pas si vous m'avez compris ou pas. C'est bon? Oui, je sais pas. Dr. Balarmi, it's a wonderful presentation. I liked it. It's taking us to the physics of and mechanics of building systems, which is very interesting. I like the question of Professor Tawfiq on the labeling problem, which was I attended the Environmental Design Research Association conference in California last year. It was in May. And guess what? One of the major issues that was debated was about, the cost. Yeah, it's getting very, very, very expensive. And I'll give you an example, and I'll comment on that.
In terms of energy savings, particularly in the lighting systems, we moved from the incandescent light source, which is, a 60 watt generates, 600 lumens, to this beautiful fluorescent lights that for the same wattage you generate twice the lumen output. And then with the LED light emitting diodes, you will consuming less and less wattage. But the price, we are moving from $1 to $10, $12, $13. So the price, the initial price is very expensive. But the beauty about it, it's the return on investment. So what we are using in terms of kilowatt hours of energy throughout the year, it's much, much less in comparison to what we are producing, and it's expensive. So it's saving energy, and energy is becoming more and more and more expensive. But still, particularly in the field of architecture and interior architecture, we're talking about, it's becoming like an industry. In the US, they would tell you, oh, the flooring is LED, which means that it has a certification of leadership of energy and environmental design. The materials, the chairs, which means that it has been produced taking into account all these LEED approaches and this labeling, which is also which is becoming very, very expensive. And the outcome of the research was really, how can we, this paves the way for more research. How can we really talk about sustainability and this labeling without making this cost go high and high and high and high? But there are certain labelings that are bringing a lot of good. Like, for example, if you're talking BIN. BIN, it's not a labeling, it's much more a technology, it's much more a procedure, it's much more a system that is facilitating for you. Anything that you're doing, you're paying an extra, you're adding, the software, you're adding the application to what you're doing in your bureau d'études, but you're generating a lot of, benefits. One of the most important thing is what delays the projects in any place is, the collaboration. You have a project, you're working on it, and then you've got the mechanical, you've got the structural, you've got the architectural, you've got the interior architecture, you've got the products. In the past, it used to be once, this thing is done, then take the project to another team. Take it. But with BIN, you're tapping at the same server. You can be working on the structural share as a civil engineer, and the architect is working on the space planning and the external share. The mechanical equipment is done by mechanical engineering at the same time, so that it's saving time. And saving time has a huge impact in terms of return on investment. If you have a firm with 1,000 employees, and you're putting them in a project for 3 years in comparison to 5 years. So the labeling is very interesting sometimes because it's bringing a lot of good. My other comment is for the generalization of the findings. It's not a question, it's much more comments. I'm helping you. On the generalization of the findings, I liked your question too, kind of, can we generalize the findings? It's a little bit difficult in terms of research to generalize the findings. Because the questions that were asked earlier was said, what about if the building is 5 stories? So you cannot say that I can generalize my findings for other considerations. Your findings are limited to what you have done as an experiment, because Dr. Belarabi example, research is an addition to the body of knowledge with buildings that have 1 floor. Now it's you. You take his same procedure, and you take it to 2 floors, 3 floors, and you do another research, which means it paves the way for more research. Thank you so much. Juste une clarification. Juste une clarification. Je crois avoir compris ce que M. Khadraoui voulait dire. Et je l'exprime au nom de tous les doctorants, s'ils me le permettent. C'est-à-dire que ça paraît illogique, je mets ça entre guillemets, de mettre le bâtiment, même si vous avez parlé